Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une toute nouvelle édition du Week-end réalisée chaque dimanche après-midi avec l'explication technique des conditions météorologiques pour la semaine du 15 au 19 mai 2017. Donc nous commençons cette toute nouvelle édition avec l'analyse technique présentant les centres d'action et la masse d'air de cette semaine, avec une première partie de semaine qui s'annonce chaude et estivale sur la plus grande partie de notre territoire en raison d'un regonflement des hautes pressions directement au-dessus du pays en journée de lundi. Cet anticyclone se décalera progressivement vers l'Europe centrale et l'ouest de la Russie au cours de ces prochains jours, permettant au flux de basculer au secteur sud et advectant des masses d'air particulièrement chauds en provenance directe du Maghreb. Résultat, les températures seront très largement au-dessus des moyennes de saison au nord comme au sud. Des pointes à 28-29 degrés seront fréquemment atteintes entre les journées de mardi et de mercredi sur les régions du nord, et des pointes à 30 à 31 degrés seront envisagées entre les journées de mardi et de mercredi dans le sud-ouest de la France. Cette chaleur malheureusement ne durera pas puisqu'une anomalie dépressionnaire en provenance d'Islande va se rapprocher progressivement des îles britanniques à compter de la journée de mercredi, nous provoquant un conflit de masse d'air entre de l'air plus frais venu de l'océan Atlantique et de l'air chaud continuant de remonter sur l'est de la France en particulier. Résultat, ce conflit de masse d'air provoquera bien évidemment une dégradation pluvio-orageuse à compter de la journée de mercredi sur les régions de l'ouest, laquelle traversera notre pays en journée de jeudi, et à l'arrière, c'est de l'air beaucoup plus frais qui s'installera sur le pays et nous repasserons quelque peu en dessous des moyennes de saison au nord comme au sud. Côté masse d'air, justement, c'est de l'air chaud donc qui va nous concerner au cours de ces prochains jours sur la France. Entre les journées de lundi et de mercredi, des pointes à 30-31 degrés seront possibles dans le quart sud-ouest du pays. Des températures donc qui seront très élevées sur les trois quarts de notre territoire. En rouge, des pointes entre 24 et 29 degrés seront envisagées et l'atmosphère se retrouvera un peu moins chaude près des côtes de la Manche, avec tout de même des pointes entre 23 et 24 degrés dans ces régions. Seule la Bretagne tirera leur épingle du jeu, puisque c'est de l'air beaucoup plus frais qui va nous concerner dès la journée de mardi, avec le rapprochement donc de cette anomalie dépressionnaire qui fera basculer le flux au secteur ouest, et donc c'est de l'air un peu plus frais qui va nous concerner en seconde partie de semaine prochaine. Donc nous passons maintenant à la grande tendance météorologique de cette semaine sur la France, avec tout d'abord la journée de lundi qui s'annonce très lumineuse sur les trois quarts de notre territoire, avec un soleil souvent généreux sur les régions d'une large moitié sud, quelques passages nuageux supplémentaires dans le nord et le nord-est du pays. Les nuages se montreront un petit peu plus nombreux dans le nord-ouest, en particulier près des côtes de la Manche, où là il s'agira plutôt de grisailles durant une grande partie de la journée, et les températures s'annoncent plutôt douces au nord comme au sud, une douceur assez sensible dans le quart sud-ouest de la France, puisque des pointes entre 26 et 27, voire localement 28 degrés, est envisagée au milieu de cette journée de lundi. Pour la journée de mardi, c'est le soleil qui sera au rendez-vous sur les trois quarts de notre territoire, avec de très belles éclaircies, un soleil très généreux au sud et à l'est, un léger voile nuageux dans le nord-ouest de la France, malgré une nébulosité un petit peu plus importante entre la Bretagne et le Dunkerquois en cours d'après-midi, avec des nuages plus volumineux, voire la possibilité d'une très petite ondée localisée entre la Bretagne et la Normandie en cours d'après-midi. Les températures, quoi qu'il en soit, seront très élevées et seront en très nette hausse par rapport à la veille au nord comme au sud. Une moyenne de 25 degrés sur les régions de la moitié nord et entre 26 et 28 degrés sur les régions du sud. Des pointes à 30-31 degrés seront facilement atteints au meilleur de la journée dans le sud-ouest de la France. Pour la journée de mercredi, une évolution orageuse se mettra progressivement en place sur les régions du quart nord-ouest en seconde partie d'après-midi, à l'avant d'une perturbation pluvieuse qui abordera le Finistère et la Bretagne en fin de journée. À l'avant, c'est le soleil qui dominera très largement au sud et à l'est, les températures se maintiendront à des niveaux très élevés au nord comme au sud, des pointes entre 26 et 29 degrés sur les régions du nord et du nord-est, un tout petit rafraîchissement près des côtes de la Manche en cours d'après-midi sous les pluies et les orages, et des pointes encore à 30 degrés seront facilement atteints au milieu de cette journée de mercredi dans le sud-ouest du pays. Pour la journée de jeudi, cette dégradation orageuse traversera notre territoire et on la retrouvera à la mi-journée du sud-ouest jusqu'au nord-est de la France, avec de la pluie et des orages en perspective dont l'intensité restera précisée
au cours de mes prochains points météo. À l'arrière de cette dégradation orageuse, c'est un régime d'averses qui nous concernera. À l'avant, quelques orages éclateront des Pyrénées-Orientales jusqu'à l'Alsace-Lorraine, tandis que le temps sec se réfugiera entre les côtes méditerranéennes et la Corse. Les températures les plus chaudes se réfugieront sur les régions les plus à l'est, en particulier dans le sud-est du pays, tandis que l'atmosphère commencera à devenir sensiblement moins chaude par l'ouest, notamment dans le nord-ouest, où là, les températures rejoindront tout simplement des niveaux plus ou moins de saison. Et enfin, pour la journée de vendredi, les averses et les orages se décaleront sur les régions les plus à l'est. À l'arrière, les ondées se monteront de plus en plus faibles et espacées avec le retour de quelques éclaircies, le tout dans une atmosphère qui se montrera de nouveau beaucoup plus fraîche et nettement moins chaude au nord comme au sud, et nous repasserons quelques degrés en dessous des normales saisonnières d'un mois de mai sur la plupart des régions. Et enfin, ce qu'il faut retenir pour cette semaine, c'est que cette semaine sera divisée globalement en deux parties, entre une première partie sous l'influence d'un anticyclone et d'un temps chaud et ensoleillé sur la plus grande partie de notre territoire, tandis que notre seconde partie de semaine sera marquée par une dégradation orageuse et par une influence plutôt dépressionnaire, plus instable et progressivement plus fraîche sur notre territoire. Donc la chaleur sera présente jusqu'à mercredi sur la France, avant l'arrivée de la pluie et des orages, lesquels seront suivis donc d'une très nette baisse des températures dans un flux d'ouest, des températures qui repasseront quelques degrés sous les moyennes de saison au nord comme au sud. Et selon les tendances à long terme, notre prochain week-end pourrait s'avérer encore mitigé, mais avec des averses possiblement en voie d'atténuation et des températures qui seront globalement assez proches des moyennes de saison dans la plupart de nos régions. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous une bonne semaine et à dimanche prochain pour une toute nouvelle édition.